émission spéciale Rencontre des auteurs francophones pour notre festival des auteurs francophones en Amérique, qui, vous le savez maintenant, parce que je vous le redis semaine après semaine depuis des mois, aura lieu à l'Iconic National Arts Club le 22 novembre. On vous attend de 3h à 7h30. Et cette année, eh ben, on a fait le plein, on a poussé les murs. 28 auteurs seront présents. Aujourd'hui, nous en avons une petite douzaine avec nous pour une première prise de parole sur ce festival. Je vous rappelle que le National Arts Club est en face du magnifique Gramercy Park. Vous allez trouver très facilement. En tout cas, vous avez toutes les infos sur le site www.rencontredesauteurfrancophones.com. Vous savez tout. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, 2 mots sur chacun d'entre vous et après des petites questions pour cette émission spéciale. Donc, je vais commencer dans l'ordre d'apparition avec Chantal. Chantal, bonjour. Donc, Chantal Cadoré qui vient de recevoir un prix, Chantal. Le prix, alors je ne vais pas dire de bêtises, c'est le prix du livre gay, c'est quoi exactement ? C'est le prix du roman gay, 2022 dans la catégorie récit autobiographique. Et voilà, donc ça vient de sortir, elle vient d'avoir le prix, Chantal, on en parlera Bravo tout à l'heure. Chantal. Donc Chantal qui est née en Algérie et qui vit à Paris. Tanguy, c'est notre petit breton floridien. Bonjour Tanguy. Tanguy qui est comédien, qui a sorti son premier livre, il nous en parlera. Un livre qui marche très fort. Et Tanguy donc, est né en Bretagne et il vit en Floride, à une heure de Miami, c'est ça? Ouais, je suis à Palm Beach. Palm Beach, ça claque. On continue avec une autre floridienne, Sandrine Jeanne Ferron, qui nous vient de Paris et qui est arrivée assez récemment en Floride, à Miami. Sophie Turcot, qui est une Marseillaise, née à Marseille et qui vit à Marseille, sans accent. Hein. Et c'est le propre des professeurs de français, ça, du Sud. Je continue avec une autre une Bretonne qui est née en région parisienne et qui a fui les pots d'échappement pour la Bretagne. Donc, Isaline Rémy. À côté, Lorenza qui a reçu le prix des plumes francophones 2021. Et Laure, tu es de Marseille, si je ne dis pas de bêtises. J'habite à Marseille. Tu habites à Marseille. On continue notre petite histoire. J'ai oublié de te dire quand même que tu viens de Corse parce que c'est extrêmement important, c'est quand même le plus beau pays du monde. Donc, qui est Corse et qui vit à Marseille? Nos 2 Lyonnais, Lydia et François Rue. Lydia de son nom de plume, Lydia Mirjanian. Oui. Ils ont tous les 2 collaboré à un des ouvrages de Lydia sur la Lune. Alors, François vient de Saint-Étienne, ça me rappelle les belles années à l'univers. Et il vit à Lyon. Et puis, Lydia n'a jamais quitté Lyon, elle est bien chez elle. On continue donc avec Vali Marval, son nom de plume, qui est dans des rap à plus. Voilà. Vali, tu es sur Paris, et entre Paris et Bourges exactement. Luxie Darc, qui a son charmant accent, vous allez le reconnaître, est de Toulouse. Bonjour Luxie. On continue avec Didier Kimmel. Didier Kimmel, c'est le vrai Versaillais, né à Versailles, vit à Versailles et fier d'être Versaillais. Absolument, tout à fait. Voilà. Nathalie nous vient de Paris, Nathalie Sénégon-Nataf, elle vit aussi à Miami, mais là elle est en Guadeloupe, elle voyage beaucoup Nathalie, pour célébrer l'anniversaire de sa fille, pour tout vous dire, voilà. Et puis la dernière c'est Caroline, ton téléphone est fermé, ton micro est fermé, et Caroline nous vient de France également, et puis elle vit à New York, c'est la seule New-Yorkaise aujourd'hui, après avoir fait un petit tour du monde et avoir vécu en Asie notamment. Elle a sorti un premier livre qui a très bien marché, très réussi, et j'espère que le deuxième, alors on l'aura peut-être pas pour le 22, mais on l'aura un peu après, il me semble. Caroline, ton micro est toujours fermé, et pendant ce temps-là, on va attaquer les questions. Moi j'aimerais savoir ce qui vous a poussé tous à écrire. Vous avez tous des raisons différentes, une histoire différente pour avoir écrit. Et j'aimerais qu'on fasse un petit tour pour savoir qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la plume. Alors, une raison qui vous tient à cœur, qui est dans vos tripes. Chantal, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la plume? Moi, c'est le cancer. Sans le cancer, je ne serais pas là aujourd'hui. Tout simplement. Wow. J'ai eu un cancer à 59 ans et après, ma vie a changé totalement.
Donc, j'ai écrit pour sortir tout ça. Et puis, j'ai continué. J'ai continué sur ma lancée parce que ce que j'avais écrit plaisait aux gens. Donc, j'ai continué. Et puis après, il y a l'histoire de mon fils aussi. Mais je crois que l'écriture, j'ai toujours rêvé d'écrire, mais n'écrit pas qui veut. Donc, voilà. À un moment donné, ça se déclenche et c'est la vie qui m'a donné ça. Alors, l'histoire, en plus, le livre donc, qui a reçu le prix, c'est l'histoire de ton fils. Donc, oui. Ton fils gay, avec toutes les difficultés d'acceptation. Et c'est surtout quand il a voulu, lui et son mari ont voulu adopter. Donc, voilà, c'est un véritable... Non, ils ont fait le GPA. C'est le combat de la GPA, oui. Et donc voilà, donc je suis la grand-mère, j'ai un enfant unique homosexuel, donc la case grand-mère pour moi n'était pas cochée. Et je suis aujourd'hui la grand-mère d'un petit garçon qui aura 1 an demain. Et je suis très fière de raconter cette histoire. Cette histoire est racontée à 2 voix. Et voilà, 2 générations, 2 points de vue, des choses gentilles, des choses méchantes. Comme ça, c'est la vie. C'est très bien. C'est ce que je rencontre dans les salons. Oui, et puis tu rencontres des gens effectivement qui sont touchés par tout ça. Et puis finalement, l'écriture, c'est aussi une façon de relier les uns aux autres. Et donc, tu permets cette acceptation. Exactement. Tanguy, alors, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre les derniers romans de Chantal. Bonjour, Tanguy, homosexuel. Marié. Tanguy, donc Tanguy, c'est notre breton. Donc toi, tu es acteur et tout d'un coup, tu t'es dit, tiens, il y a le Covid, je ne travaille plus, et si je me mettais à écrire? C'est un peu ça. Il y a eu deux facteurs déclenchants, en fait. Il y a eu la pandémie et la vente de la maison familiale. Ma mère voulait écrire un roman sur notre famille qui est un peu abracadabrante. Mais elle n'a jamais pu, elle a pas eu le temps de le faire. Il y a 10 ans, elle nous a quittés. Donc, dans un coin de ma tête, il y avait toujours l'idée de lui rendre hommage et d'écrire ce que ma mère aurait pu écrire, quoi. Et puis, on a l'envie, puis on n'a pas le temps, quoi, parce qu'on a des boulots à côté, etc. C'est parce que j'ai découvert que l'écriture demandait énormément de temps. Donc, j'avais un peu une image fantasmée de l'écriture, alors qu'en fait, il y a un vrai travail à faire. Enfin, je veux dire, il y a un travail de rigueur à avoir. Donc, je n'avais pas ce temps. Et la pandémie est arrivée et je me suis retrouvé avec 3 semaines sans rien faire. Donc, je me suis décidé à écrire les premières lignes, puis quelques lignes, on en amène 10, puis un paragraphe, puis un chapitre, etc. Et je peux dire qu'en 3 semaines de pandémie, j'ai écrit le canevas du bouquin. Et puis après, il m'a fallu 1 an et demi pour le corriger, le travailler, le chouchouter. Et puis surtout, il a fallu du temps pour le mettre à disposition des lecteurs. C'est une espèce de crève-cœur pour moi de le donner à lire à quelqu'un. C'était mon premier livre, je n'osais pas, quoi. Et puis finalement… c'est assez terrible comme livre parce que c'est pour les quinquas comme nous, ça nous replonge dans notre enfance. Tu parles de produits qui n'existent plus, tu parles de petites Madeleines de Proust, tu parles de lieux, de supermarchés même dont on avait oublié qu'ils avaient existé à une autre époque. Donc voilà, on referme le livre, on a une petite nostalgie sur notre enfance et puis on a aussi une petite nostalgie pour nous les expats sur la France et on se dit mais qu'est-ce qu'on fait loin de notre pays? Donc c'est un peu terrible. Sandrine Jeanne, donc toi tu es arrivée il n'y a pas longtemps en Floride, mais toi tu écris depuis un moment, je crois que tu en es à 3 ou 4 romans. Oui, je suis à 3 romans, et alors je pensais à ce que disait Chantal, moi c'est un accident, une histoire familiale et une histoire qui m'est tombée sur le coin de la figure, voilà, donc ce sont ces 3 raisons qui m'ont poussée à écrire. Et c'est vrai, comme disait Tanguy, ça prend du temps, il faut de l'espace, il faut du cœur, il faut de l'endurance, il faut beaucoup aimer les autres. Et puis, il faut, je crois, aussi mettre une certaine distance avec sa propre histoire. Donc, il y a plusieurs peut-être niveaux d'écriture. Il y a le premier niveau, c'est soi, et puis on se laisse déborder. Puis après, on passe à l'autre. Et puis, comme ça, il y a des strates. Et c'est là où le temps, en fait, fait son travail. Et l'écriture, pour moi, c'est ça. Il y a aussi Hier, je regardais ce formidable tableau. Je ne sais pas si vous connaissez ce tableau de Jay Defoe, The Rose. C'est un tableau qui est iconographique dans l'histoire de l'art. Regardez l'histoire de ce tableau, The Rose. C'est une femme. Ça se passe dans les années 70-60. On est à San Francisco. Et elle raconte… Ce tableau fait 30 cm d'épaisseur. Donc, je vous laisse imaginer les couches de vie, de peinture. Elle a mis 10 ans pour faire ce tableau. Et parfois, on peut mettre 10 ans à faire un livre. Voilà. C'est vrai.
Donc, mon histoire est celle-ci et je suis arrivée, oui, il y a un an, presque jour pour jour, débarquée de l'autre côté de l'Atlantique. Et moi, je viens aussi de la Bretagne, donc salut les Bretons. Voilà, de la mer. Merci Sandrine Jeanne. Sophie, direction Marseille. Ah bah voilà les tableaux. Merci Tanguy. Je ne connais pas, ce tableau est magnifique. Voilà, Sophie, notre prof de français, qui est de Marseille et qui n'a pas d'accent, vous allez voir. Sophie, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à écrire j'ai envie de dire, c'est ton livre est entre le conte, la fable. C'est difficile à définir, ton livre, il est très, très spécial. Il te plaît beaucoup. Comment tu t'es décidé d'abord à prendre la plume et puis à écrire ce genre de littérature? Ah, on ne t'entend pas, Sophie. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Je vais te laisser régler ton problème de micro et je vais passer à Isaline et on revient à toi. Isaline, donc, qui a quitté les pots d'échappement parisiens pour sa jolie Bretagne. Pour Saint-Quay-Portrieux. Yes. Ah bah apparemment, Tanguy connaît. Bonjour les Bretons. Les Côtes d'Armor. C'est terrible parce que les Bretons, c'est une secte. Les Bretons, partout dans le monde, ils ont une espèce de fierté. Ils sont 10, ils vous envahissent tout un stade. Les Bretons de New York vont venir nous voir. Hein. Oui, mais les Bretons de New York sont très, très forts. Ah ouais. Ouais. Alors, Isaline, donc toi, tu as écrit, on diffuse deux de tes livres, enfin un livre que tu as écrit toi-même et puis un qui est en collaboration, un livre collaboratif. Mais toi, tu écris depuis toujours, tu es journaliste, en fait, tu fais plein de choses. Oui. Donc, raconte. Alors, moi, j'écris depuis toute petite, puisque dès que j'ai su lire et écrire, pour moi, c'était une évidence. C'est une passion, c'est viscéral, c'est dans mon sang, c'est dans mon cœur, c'est ma passion totale. Et c'est beaucoup de bonheur en tout cas, et je crois que c'est un privilège en même temps. C'est un privilège, mais comment est né ton premier ouvrage? Comment tu t'es dit un jour, c'est maintenant? Oui, parce que c'est vrai qu'on met du temps avant de publier en fait. Et il y a une certaine pudeur qui s'installe et qui ne nous permet pas toujours d'y aller, quoi. Et puis, c'est vers 30 ans. Vers 30 ans, je me suis dit, bon, allez, il faut y aller maintenant, il faut publier. Voilà, il faut se lancer. Et puis voilà, et puis bon, maintenant, ça fait une petite quarantaine d'années quand même que je vais au charbon tous les matins. Oh, il y a pire, hein. Il y a pire comme charbon. Du bon charbon. Alors, direction Marseille de nouveau. Le sud, on passe du nord au sud, hein, avec Lorenza, qui est son nom de plume. Et Laure écrit beaucoup. Je suis toujours épatée de la production à chaque fois qu'il y a un nouvel ouvrage qui sort. Tu écris des choses très différentes aussi. Hein. Tu écris ce qu'on appelle le feel good, tu écris c'est de la science-fiction, si on peut appeler ça comme ça. Ouais. Et tu as reçu d'ailleurs, tu as gagné le prix de la plume francophone en 2021. Il y a quand même des milliers de candidats, donc bravo, je suis très admirative. Donc, comment a commencé cette aventure littéraire? Raconte-nous. Moi, un petit peu comme Isaline, depuis que je sais lire, je suis charmée par les mots, les textes, et donc j'ai toujours eu envie d'écrire. Bon, après, quand on est petit, on écrit. Mais j'ai toujours eu ce projet de publier aussi. Donc, après, la vie fait qu'on passe par plusieurs cases. Mais j'ai toujours écrit, en fait, sans forcément publier, comme tu disais tout à l'heure. Oui, donc, du coup, c'est aussi pour ça que j'en suis à mon 15e roman publié, parce qu'il y en avait certains qui étaient déjà écrits. Et donc, j'ai juste allé travailler, quoi. Voilà. Oui, c'est ce qui arrive parfois. Il y a des auteurs comme ça qui ont plein de choses dans les tiroirs. Ils espèrent les sortir. Et quand ça commence à sortir, on se dit, hop, on va reprendre ce qu'il y avait dans les tiroirs et on le met au goût du jour. Bon, génial. Enfin, voilà. Donc, tu viens avec les 15 titres à New York? Non. Non, sinon, on t'a fait un duet. Hein. Voilà, l'année prochaine. Avec plaisir. À New York ou par d'ailleurs. Alors, les images n'arrêtent pas de bouger, donc j'essaye de suivre. Donc, j'en suis au couple la rue, Lydia et François. Oui. Alors, Lydia et François. Alors, Lydia, donc, tu as écrit 2 livres qui ont la particularité. Tu es comédienne à la base, hein, oui, c'est ça. Comique, et qui ont la particularité d'être accompagnée d'une bande son.
que tu as toi-même faites. Oui. Et je dois dire que moi, je me régale d'écouter Lydia parce qu'il y a un ton tout à fait incroyable. Je ne suis pas du tout livre audio, hein, pas du tout. C'est un truc que je ne sais même pas ce que c'est. Mais toi, c'est un sketch, donc c'est vrai que c'est assez agréable. Et je crois que dans le deuxième livre, je ne sais plus combien il y a de comédiens qui partent, une vingtaine de comédiens, je crois. Une trentaine de comédiens. Une trentaine de comédiens. Ouais, donc c'est génial. C'est carrément une pièce de théâtre sonore, en fait. Exactement. Oui, oui. Alors, François, donc grand spécialiste des astres, donc a participé donc très activement au premier. C'est le premier, je crois, la Lune. Hein, oui, le premier. Oui. Alors, ils sont bien, ils sont équipés. Donc, racontez-nous cette aventure du premier livre et après, toi, Lydia, raconte-nous comment tu as enchaîné du coup sur un second. Oui, tout à fait. En fait, j'étais déjà sur le boulot, ça me travaille, en fait. Et entre-temps, donc livre que j'ai mis 10 ans à écrire, effectivement, parce que j'ai mis effectivement 10 ans avant de le publier. Et en fait, je travaillais dessus. Et entre-temps, il y avait l'événement de l'homme sur la Lune, les 50 ans de l'homme sur la Lune. Et François, qui est médiateur scientifique, il m'a tellement sensibilisée sur le sujet. C'est extraordinaire. Quand on l'écoute, c'est passionnant. Et alors, je lui ai dit, écoute, écris un livre sur l'anniversaire des 50 ans de l'homme sur la Lune, parce que c'est tellement intéressant. Et je lui ai dit, si tu ne le fais pas, c'est moi qui le fais. Bingo. Fallait pas le dire. J'ai dit, je t'ai trouvé un titre, La Lune, pourquoi on a décroché? Parce qu'on n'y va plus sur la Lune depuis 72. Non, voilà. C'est tellement fait, refait. Et donc, je lui sommes-nous vraiment allés d'ailleurs? On l'a écrit ensemble, quoi. On l'a écrit du coup, enfin heureusement, je n'aurais pas pu l'écrire toute seule, bien sûr. C'est François qui est mon conseiller scientifique du livre. Et finalement, on l'a écrit ensemble. Hein, finalement, François, il a apporté toute la matière scientifique et moi, je l'ai tourné un peu de façon humoristique. Voilà, on a mis… Avec un ton qui est à toi. Donc, du coup, c'est très, très vulgarisé. C'est à portée de tous. Oui. Oui, c'est très… voilà, c'est fait exprès pour justement donner les grandes lignes et expliquer de façon ludique pourquoi on est allé sur la Lune et pourquoi on n'est plus retourné et est-ce qu'on va y retourner, etc. Avec des termes techniques aussi qu'on a mis dans des encarts qu'on appelle con comme la Lune. Enfin voilà, c'est assez humoristique et à portée de tous. Alors, on a juste perdu Sandrine Jeanne, donc j'imagine que c'est le temps. Elle me dit, je n'ai plus de connexion. Donc, on a fait connaissance, mais donc voilà, on l'a perdu. Et alors, donc du coup, si je comprends bien, Lydia, tu as commencé à écrire à cause de François ou grâce à François. Alors, en fait, moi, j'ai écrit avant… voilà. C'est bon. Je vais me mettre à côté Tanguy et Lydia, hein, le 22, parce que ça fait être triste, hein, cette histoire. En fait, moi, j'ai commencé à écrire, en fait, parce que je voulais jouer. Parce que voilà, je suis comédienne à la base et j'ai commencé en sortant de la fac. Moi, je voulais être comédienne de toute façon depuis toute petite. Et en sortant de la fac, je me suis dit, bah tiens, je vais commencer à jouer dans les cafés-théâtres et je vais écrire des sketchs. Et c'est comme ça que mon aventure a commencé. J'ai commencé à écrire des sketchs. Ensuite, on m'a encouragé, les comédiens m'ont dit, ah mais c'est bien ce que tu écris, c'est bien. Et moi, j'ai dit, mais ils sont fous. Enfin, moi, jamais j'ai eu l'idée de… Moi, j'écrivais par nécessité pour pouvoir me produire sur scène. Et ensuite, bah, j'ai écrit des pièces de théâtre. Et puis ensuite, j'ai intégré la radio. Alors, j'ai écrit des chroniques radio. Et après, je me suis dit, j'aimerais écrire un roman. C'est là, c'est l'évolution, en fait. C'est là que tu as commencé. Voilà. C'est très bien. Direction Toulouse, la ville rose. Hello, Luxie Dark. Moi, j'ai une petite question quand même que beaucoup doivent se poser. Pourquoi Luxie Dark? D'où ça vient? C'est son nom Tinder. C'est ça. C'est malin. Du coup, c'est mon nom choisi, hein, vous vous en doutez. C'est moi qui me le suis choisi. Et donc, Luxie, Luxie comme la lumière. Et Dark, c'est le côté obscur. On a tous un côté obscur, un côté lumière. Et on a besoin des deux. Et l'un met en valeur l'autre et vice-versa. Et c'est un peu le yin et le yang. Ça comme. Alors raconte-nous aussi, j'imagine que
tu devais écrire des poèmes déjà à 7 ou 8 ans, comme beaucoup d'entre nous. Nous, on n'a pas continué. Et toi, oui. Ah, si. Ah bah, c'est raté. Pas du tout. Moi, j'ai commencé par la peinture. En fait, moi, j'ai envie de m'exprimer, voilà, peinture, dans musique. Tu es ce qu'on appelle une artiste plurielle. C'est vrai que. Ouais. Donc, j'ai commencé par la peinture. J'ai commencé par faire des expos de peinture. Et dès les premières expos, j'ai quand même mis quelques textes courts à côté de chaque toile pour compléter la toile, la faire dialoguer avec quelques mots. C'est un peu des textes un peu style mantra, finalement, un peu qui résonnent comme ça, voilà. Et ce sont finalement les visiteurs de mes expos qui, à l'époque, m'ont déjà dit pourquoi vous ne faites pas un livre à partir de tout ça. Puis ça, c'est resté quelque part dans un petit coin de mon cerveau, ça a mûri pendant 10-15 ans. Et puis, il y a 2 ans de ça, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment, on va tout mettre ensemble. Entre-temps, j'ai fait beaucoup de danse orientale, j'ai commencé à chanter un peu, donc j'ai voulu écrire des textes de chansons. Et du coup, voilà, en reprenant les reproductions de mes toiles, les textes qui allaient avec, les textes des chansons, j'ai mis tout ça ensemble, j'ai fait un petit paquet cadeau, et ça a donné naissance à Émotigraphe, donc mon premier livre qui est sorti il y a 1 an. Eh ben, c'est parfait, tu vas nous le présenter à nous. Du coup, vu qu'il y a tous ces arts à mon panel, je fais des expositions où il y a des vernissages pendant lesquels je lis des textes d'Émotigraphe, j'en chante certains, voilà, et à la fin, je dédicace. Tanguy, tu voulais dire bonjour à Anna, j'imagine. Mais bien sûr. Saluer son arrivée, si tu veux ne pas faire perturber les autres. Voilà. Le vol la vedette, Tanguy, voilà. Direction Versailles. Du coup, juste pour pardon, excuse-moi. ça m'a donné envie de continuer et j'ai un autre livre qui va sortir début 2023. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Écoute, c'est ravi. Je reviens pour la Saint-Valentin. Ah c'est très bien, c'est une jolie date. Alors, franchement, là, ça fait un lien parfait avec Didier. Oui, parce que Didier, le Versaillais, a écrit une très belle histoire d'amour. Et alors, je lui ai dit la première fois, ne le prends pas mal, mais c'était une écriture très féminine. Je trouve que c'est un roman qui aurait pu être écrit par une femme. Non, mais c'est vrai, c'est une écriture très féminine que celle de Didier. Lydia, effectivement. Je déborde de sensibilité, tu sais. Oui, je vois ça, c'est un garçon extrêmement sensible, Didier. N'est-ce pas? Alors, Didier, raconte-nous ce premier roman. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire? C'est ça la question. Oui, c'est la question. Bon, je crois que pour nous tous, il y a plein de raisons, c'est difficile d'en donner une seule. Et il y a tous ces écrivains, illustres ou pas, qui nous ont entraînés tous sur les chemins de la littérature. Mais puisque Sandrine a indiqué que j'étais versaillais, eh bien, j'ai eu la chance immense d'être élevé dans un théâtre, le théâtre Montansier à Versailles. Ah, je connais. Et du coup, en plus, vu l'âge que j'ai, il y avait un peu moins de consoles vidéo, de télévision, de téléphone portable, que sais-je encore. Et donc, on avait plutôt tendance soit à lire, ce que j'ai fait, soit, comme j'étais dans un théâtre, j'avais la chance de pouvoir assister à toutes les représentations que je voulais. J'y allais à l'envie. Et donc, alors c'est peut-être un peu prétentieux de le dire, mais ce qui m'a vraiment emballé, qui m'a donné le goût, c'est de voir les pièces de Molière. Parce que Molière, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est accessible, même quand on est jeune, on comprend assez vite l'aspect comique, que ce soit en prose ou on comprend, c'est accessible. Et donc, moi, vraiment, si je dois donner une raison qui fait que j'ai eu envie d'écrire, c'est parce que j'ai eu cette chance d'être élevé dans un théâtre et de pouvoir assister à toutes ces représentations. Donc, merci beaucoup, Jean-Baptiste Poplin. On va dire ça comme ça. Exactement, c'est un très joli hommage. Direction New York avec Caroline Pavesi. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Alors Caroline, j'ai rencontré Caroline avant la sortie de ses premiers livres. On s'était rencontrés à New York, on en avait discuté. Et puis je me suis dit, tiens, que ça va donner ce premier roman. Et franchement, elle le sait, parce que j'ai même écrit des articles dessus. J'ai vraiment adoré, c'est un livre extrêmement bien réussi pour un premier livre, bravo. Il y en a un deuxième qui arrive. Mais alors, raconte-nous comment tu as décidé de prendre cette plume et comment tu arrives au bout de cette aventure. C'est vrai que c'est un chemin, c'est une aventure, c'est exactement le mot. Ça se fait pas, ça n'est pas apparu immédiatement.
moi, je suis partie le plaisir de l'écriture. Pour moi, c'était initialement un plaisir intime. J'ai beaucoup écrit jusqu'au moment, et beaucoup voyagé aussi. Donc, ça a été, les voyages nourrissaient mon écriture, mais qui étaient tout à fait personnels. Et jusqu'au moment où alors il y a toujours effectivement des événements déclencheurs, jusqu'au moment où je suis arrivée à New York, il s'est passé deux choses. La première, c'est que je n'ai pas eu d'autorisation de travail, je n'avais pas de visa de travail, qui a été un premier choc. Et la deuxième, c'est que je me suis approchée dangereusement de mes 50 ans, donc ça a été un deuxième choc. Et les deux... C'est magnifique, la cinquantaine. Voilà, les deux mis bout à bout ont fait que je me suis retrouvée avec des messages. Ne plus avoir la contrainte du travail et du temps devant moi, ça me libérait du temps pour l'écriture et avec toujours beaucoup de plaisir. Et puis, les 50 ans, et cette phrase où tout d'un coup on se dit qu'est-ce que je n'ai pas fait, que je regretterai toute ma vie de ne pas avoir fait. Voilà. Et à ce moment-là, on se dit, on ne se pose pas de questions, on se dit, c'est aller au bout de ses envies. Et puis, je dois avouer que ce qui s'est déclenché, c'est que j'ai découvert l'émerveillement de la création. Et la dimension finalement de la création d'un objet presque artistique en fait. On n'imagine pas, quand on écrit, moi j'ai écrit longtemps de façon assez personnelle, là tout d'un coup en écrivant un roman, j'ai vu naître, ça m'a procuré vraiment un émerveillement je pense pareil à quelqu'un qui fait un tableau, qui peint, j'imagine. Et alors ça m'a véritablement convaincue que je voulais continuer. Alors j'ai écrit un deuxième roman, je ne suis pas une rapide, je ne suis pas une très rapide, il y en a qui est terminé, mais qui a besoin d'être un petit peu retravaillé. Voilà, donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir le présenter le 22 novembre. Enfin, j'y compte pour l'année prochaine. Voilà, tu sais, moi, le mien, ça fait 2 ans qu'il est dans les tiroirs. Donc mais je sais, mais ouais. Je suis donné pour 2023, finalement. Et il devait sortir aux élections, à la défaite de Trump. Et finalement, j'espère qu'il sortira pas plus au retour de Trump aux États-Unis. Oui. Si tu parles de Trump, il faudrait quand même que tu le sortes avant qu'il meure, quand même. Oui, tu as raison. Moi, ça peut être un livre des hommages, peut-être. Oui. Alors, direction. Le boulot qu'elle fait, c'est normal que tu ne le sortes pas avec tout le boulot que tu fais pour nous. Oui, mais enfin bon, il me tarde quand même de le finaliser. Alors, direction de la Guadeloupe, puisque notre Floridienne de Paris, Nathalie Sénégon-Nataf, qui a son micro fermé, Nathalie, voilà, est en Guadeloupe aujourd'hui. Nathalie n'écrit pas des romans, pas pour l'instant. Elle est avocate, elle est spécialiste de la médiation familiale. Elle a écrit des livres extrêmement passionnants et extrêmement accessibles sur le divorce et comment on aide les enfants à passer ce cap et comment on n'oublie pas qu'il y a les enfants au milieu parce que c'est extrêmement important. Avec des dessins du regretté Tigrou de Charlie Hebdo, donc, qui est mort dans les attentats de... Qu'est-ce que j'ai dit? Tigrou? Ah ben, Tigrou, c'est le personnage de BD. C'est la cinquantaine, ça aussi, hein, ça bug. Voilà, et donc tu vas nous parler de ça. Et tu es surtout, je crois, maintenant sur de la fiction à sortir bientôt, mais tu vas nous parler de tout ça. Pourquoi tu as commencé à prendre la plume? Alors, tu as mis en avant mon titre d'avocate, mais j'ai toujours écrit. J'ai commencé à écrire très, très jeune, à l'âge de 13-14 ans, et j'étais plus orientée vers la poésie, figure-toi. J'adorais la poésie. Et puis après, j'ai fait mes études et je suis devenue effectivement avocat, spécialisée en droit de la famille. Et en fait, ce qui m'a donné envie d'écrire, pour répondre à la question, mais en même temps, en entendant tout le monde, c'est toutes vos réponses. Je suis d'accord avec toutes vos réponses parce que c'est un ensemble de choses, comme disait Didier. Ce qui m'a vraiment donné envie d'écrire, c'est pour moi l'échange et la transmission, le partage avec les gens. Parce que j'entendais tellement de choses dans mon bureau, dans les salles d'audience, dans les échanges que j'avais avec les personnes qui rencontraient effectivement des situations familiales difficiles, que des confidences, des choses et des conseils. Et je me suis dit, ce serait dommage que tout ça parte. Et donc, comme j'ai toujours eu envie d'écrire et que j'ai toujours écrit, mais comme l'a dit, je ne sais plus qui, uniquement pour l'intime, je me suis dit, pourquoi pas me servir de cette passion que j'adore pour pouvoir transmettre finalement tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais au travers 30 ans d'activité professionnelle, à rencontrer les familles, à soutenir les gens, à écouter les enfants.
Et c'est vrai que mon regard, c'était toujours pour préserver les enfants, dans l'intérêt des enfants. J'ai créé le premier groupe des avocats d'enfants à Versailles, petit signe. Et j'ai aussi joué au théâtre Montpensier dans la revue de l'UJA comme jeune avocate il y a quelques années. Et j'adore ce théâtre aussi. Donc, on a vraiment tous des passions communes. Voilà. Et aujourd'hui, j'écris des histoires pour enfants. Les enfants qui traversent justement des périodes un petit peu difficiles, qui peuvent être liées à une séparation des parents ou à la perte d'un grand-parent. Voilà. Mais j'ai toujours écrit, en fait. Alors, on reste en Floride. Ça répond à la question? Ça répond à la question. Merci Nathalie. On pourrait débattre encore pendant des heures sur cette question. Donc, direction la Floride, Miami. Alors là, on a un très beau décor derrière Anna qui n'est absolument pas le temps. Tu triches, Anna. Qui n'est absolument pas le temps que nous avons désastreux aujourd'hui. Donc, Anna est franco-belge, née en Belgique, vécue à Paris très longtemps. Et puis là, depuis, je crois, au moins 20 ans, hein, si ce n'est pas loin de 30, tu vis en Floride. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ravi de rejoindre ce magnifique panel. Donc, moi, en fait, l'écriture, je suis une jeune auteure contrariée, donc qui a finalement pu réaliser ce qu'elle voulait faire jeune après bien des détours. Et donc, je signe 3 romans, une pièce de théâtre que j'ai eu la chance de monter à Miami Beach il y a 5 ans maintenant. Avec Tanguy? Avec Tanguy, qui était un formidable Michel, Le Peignoir aux Alouettes. C'était un formidable souvenir pour nous tous, pour toute l'équipe qui a eu la chance de participer à ce projet, parce que c'était quand même un fameux défi de monter une pièce en français, écrite en français, avec des acteurs qui jouent en français aux États-Unis et en France. Et dans le théâtre municipal. Je vais finir par croire que Tanguy avait tout préparé. Exactement. Et donc, oui. Donc, moi, je suis une jeune auteure contrariée. J'ai toujours écrit. Et maintenant, je suis heureuse de pouvoir écrire de la fiction. Et j'ai plusieurs projets sur l'ouvrage, comme tu le sais, sur le métier. Voilà. Alors, je crois qu'on a fait le tour de cette première question. Sophie. Ah oui, Sophie. Oui, du coup, j'ai appelé Sophie. J'ai oublié de rappeler Sophie. Direction Marseille, que j'adore. Sophie, tu nous entends? Oui, ça y est. Et on t'entend. Exactement. Oui, voilà, ça, je suis contente d'avoir retrouvé la voix. La voix, exactement. Quitte à ne pas avoir la plume, aujourd'hui, tu as la voix. Alors, justement, pourquoi la plume? Alors, en fait, bon, comme la plupart, j'ai écrit assez jeune, mais j'écrivais vraiment pour moi. J'aimais la poésie, j'aimais me laisser emporter par mon imagination, qui est quand même assez riche d'ailleurs. Et puis, ça a été aussi un défi. Je voulais savoir si j'étais capable d'écrire un roman, parce que ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup de rigueur. Et en plus ça, l'autre facteur qui a été déclenchant, c'est que j'enseigne quand même depuis quelques années. Et j'ai vu un petit peu l'évolution des mentalités chez les élèves avec l'introduction des réseaux. Et donc, comme j'ai fait aussi des études de philosophie et de psychologie, je me suis dit que j'allais revisiter un petit peu le complexe d'Electre et d'autres complexes aussi, pour répondre un petit peu aux problématiques qui se posaient pour les jeunes. Sur l'image de soi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup le miroir dans mon livre. Mais je ne voulais pas le faire de manière théorique. Je voulais utiliser les contes, parce que le conte, ça permet de travailler beaucoup sur l'imaginaire, et à ce moment-là, chacun peut trouver les réponses qu'il souhaite, qu'il est prêt à entendre. Et j'aime beaucoup travailler aussi avec l'imagination. On fait passer beaucoup de messages. C'est intéressant parce que souvent on se dit prof de français, journaliste, tout ça, c'est le tremplin parfait pour écrire, mais écrire, c'est pas parce qu'on sait écrire qu'on sait écrire des histoires. Ça me rappelle ce film, je ne sais plus comment il s'appelle, avec
bon, ce film, c'est l'histoire de ce prof de français qui pousse un élève qui est extrêmement ingénieux, mais lui, tout excellent prof qu'il est, il ne sait pas écrire un roman. Et c'est vrai qu'écrire un roman, écrire de la fiction, écrire un récit qui se tient, c'est pas parce qu'on a la plume qu'on sait aller au bout de cette aventure. Oui. Il ne suffit pas de savoir écrire, il faut aussi raconter des histoires. Raconter une histoire. Et ça, et puis c'est un investissement. Je me rappelle, je me levais tous les jours à 4 heures du matin. Donc il faut avoir le temps. Et en plus, ça, quand on écrit pour les... Le mieux, c'est de ne pas se coucher. Ça, Nathalie, il faut attendre la ménopause. C'est bon, on a toute la nuit pour ça. Il y a la coke aussi, c'est bien. Chacun son truc. Hein. Alors, l'inspiration, ce n'est pas forcément sur commande. L'inspiration, ça peut être une insomnie. Je me réveille et j'ai envie d'écrire. Ce n'est pas parce que je me mets devant ma feuille que je vais pouvoir écrire. Non, enfin, pour moi. Oui. Et moi, j'ai un cahier à côté de moi la nuit. Et si je me réveille et que j'ai une bonne idée, ou souvent le matin, j'ai des idées parce que j'ai plein d'idées de romans. Après, le temps me manque et je sais que j'écris parce qu'après, sinon, on ne retrouve pas la même histoire. Donc, c'est important. Alors, on va essayer de répondre à la deuxième question un peu rapidement parce que nous sommes beaucoup et nous sommes bavards. Et la deuxième question, elle me tient à cœur, c'est pourquoi vous avez décidé de faire, alors pour certains, ce voyage complètement fou de traverser l'Atlantique pour ces quelques heures avec le public francophone new-yorkais. C'est le cas de Chantal. Pourquoi cette aventure? Eh bien, moi, j'ai passé toute mon année à faire tous les salons qui m'ouvraient leurs portes. Donc, folle, je le suis déjà depuis le début. Autant dire que je me suis ruinée. Et donc, quand on a proposé New York, j'ai dit, allons-y, il reste encore peut-être 1 000 €. Donc, allez, hop, c'est parti, on y va. J'adore, c'est génial. Jusqu'au bout. Et New York, c'est New York, c'est le feu d'artifice, c'est le bouquet final du feu d'artifice. C'est génial. Je ne savais pas qu'il allait avoir le bandeau rouge, je ne savais pas qu'il allait avoir Marc Lévy, mais alors là, c'est la totale. Je suis ravie. Tanguy, toi, c'est un petit peu moins loin, mais c'est quand même un billet d'avion, d'hôtel, un investissement. Donc, tu as besoin de faire. Mais en fait, je vais rebondir sur Chantal parce qu'en fait, quand tu as lancé l'idée, j'ai trouvé qu'elle était tellement folle qu'évidemment, il fallait y aller. Quoi, tu vois. Et vraiment, moi, j'ai même pas réfléchi 2 secondes. Quand tu as proposé, en plus, je me suis dit, Sandrine est à la barre, il n'y a pas de problème. Je me sentais. Non, mais sérieux. Quelle responsabilité, les enfants. Je suis complètement d'accord. En confiance. Et je vais juste dire un truc parce qu'il y a une petite phrase que j'ai dit lors de l'interview sur RTL que j'aime bien, que j'ai faite moi-même, n'est-ce pas? Et non, mais j'ai dit que aller défendre la langue de Molière chez les Yankees, je trouvais que c'était tellement gonflé qu'il fallait le faire. Voilà. Et je te dis, j'ai une confiance totale dans ta façon de voir les choses. Ouais. Et là, je vous découvre tous et je sens qu'on va avoir un moment absolument génial. Et encore, il manque une quinzaine de personnes. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a notre amie Peggy. Alors, je ne sais pas si la Martinique est en décalage horaire, mais Peggy, tu as juste 1 heure de retard. Bonjour. Oui, je suis désolée. Non, c'est pas grave. Je m'en suis rendu compte. Je vais terminer avec toi sur les 2 questions du coup. Isaline, pourquoi? Alors, je sais que tu connais bien les États-Unis. Je fais de la navette depuis 15 ans. Voilà. J'adore New York. Donc voilà, c'était vraiment pour toi l'occasion de concilier les deux. Bon. Tout à fait. Et puis de rencontrer tous ces auteurs et autrices. Personnalités. Voilà. Le réseau est rempli de personnalités fantastiques. C'est un vrai bonheur. Moi, tous les matins, quand je vous parle, quand j'échange avec vous, c'est un vrai bonheur. Laure, alors toi qui fais tous les salons pris par moi et par vous. Voilà, j'allais comme Chantal, le feu d'artifice. Et puis, c'est l'occasion de venir en vacances avec toute ma famille. Génial. C'est combien de personnes? 12. J'ai 3 enfants. 3 grands enfants, mais ils viennent quand même avec papa et maman. Donc, c'est super. C'est génial. Ça va être une super expérience. C'est super.
En plus, là, on est fin novembre, donc ça veut dire que Noël est déjà en train de se mettre en place à New York. Et Noël à New York, c'est juste quelque chose que vous ne connaîtrez pas autre part. Je veux dire, c'est les illuminations, c'est comme dans les films, les petites sœurs des pauvres avec les cloches, avec, voilà, c'est la musique dans tous les magasins, Jingle Bell et tous les trucs dans tous les sens. Voilà, c'est une magie extraordinaire, donc vous allez vivre ça. Il faudra aller à Bryant Park, à la patinoire, au marché de Noël. Il faudra, voilà, je vous donnerai la semaine de Thanksgiving conseils. est sympa aussi. Ah ouais, c'est très, très sympa. Voilà. Et puis oui, il y a la parade, tu as raison, il y a la parade de Macy's, la parade la de semaine de Thanksgiving, oui, ça amène beaucoup de monde. Il y a le Black Friday le lendemain. Oui. Donc, mais ça, il ne faut pas le dire, c'est pour les seuls, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Lydia et François, vous venez en couple, c'est top, mais vous venez aussi avec les enfants, vous. Oui, on vient toute la famille. Parce que c'est une belle opportunité. Pour moi, c'est l'aboutissement déjà d'une belle aventure qui a commencé avec toi depuis 2021. Ouais. Je te remercie pour tous les... Ça m'a ouvert des portes, c'est magnifique, c'est une aventure géniale. J'ai vécu plein de bonnes choses et l'année dernière, j'étais représentée pour le salon. C'était une réussite, Sandrine, bravo. Et je me suis dit, cette année, j'y vais en physique. Alors, il faut savoir que même si j'avais déjà interviewé Marc Lévy il y a quelques années, c'est Lydia qui a refait la connexion avec Marc Lévy. Donc, voilà, s'il est là, c'est parce qu'elle m'a remis à l'esprit Marc et que c'est génial. C'est un monsieur, vous allez voir, vraiment, c'est un monsieur d'une gentillesse. Et il est arrivé avec 2 heures de retard à l'interview, avec 2 heures et 2 minutes de retard, il s'est excusé. Donc, voilà. Oui. Ah, mais il est génial, il est adorable, franchement. Et je suis très contente qu'après, il a accepté. Sandrine, on l'a relancé. Enfin, il n'a pas dit oui tout de suite, mais il est très occupé aussi. Oui, il n'a pas dit oui tout de suite parce qu'il n'avait pas du tout compris le concept. Il faut lui expliquer, c'était bien. Est-ce qu'il est vraiment sorti avec Mylène Farmer ou pas alors? Je n'ai pas demandé, mais si tu veux, tu lui demanderas. La question. La question qui tombe comme ça, la question qui tombe. Et c'est là que Lydia a une note pour la radio la semaine prochaine, alors scoop du moment. Luxie, toi aussi, une aventure incroyable de venir. Oui, moi je vais parler de folie aussi. Hein. Donc la première folie, c'était d'éditer mon premier livre. La deuxième, de rentrer dans ce réseau extraordinaire. Et la troisième, c'est de venir à New York. Donc moi, j'ai déjà venu une fois. Ça sera mon second voyage à New York. J'avais adoré. Donc, ouais. Bon, super. Vous allez voir que New York a un peu changé, mais ça reste magique. Magique. Didier, je suis ravie, heureuse, honorée que tu quittes Versailles pour venir à New York. C'est un grand moment. Oui, mais il se fait que j'aime beaucoup New York pour plein de raisons. C'est une ville qui dort jamais. Enfin, c'est le multiculturalisme. C'est quand même aussi un endroit où la culture dans le monde. C'est une des grandes villes phares de la culture dans le monde. C'est donc formidable pour moi. Alors, l'autre chose qui me motive, c'est réellement, et là, ça commence ce soir, d'avoir le plaisir de côtoyer, de rencontrer, d'échanger avec d'autres auteurs et d'autres autrices. Voilà. Donc ça me fait plaisir. Ensuite, il y a cet hommage qui va être rendu finalement, on va amorcer la pompe pour célébrer, disons, l'anniversaire de la parution du Petit Prince de Saint-Exupéry. Moi, je suis un fou, mais vraiment un fou furieux de Saint-Exupéry, j'adore. Donc, je suis un passionné de ça. La cerise sur le gâteau, pour moi, c'est vraiment Sandrine qui réussit effectivement, donc avec Lydia, si je comprends bien, à faire venir Marc Lévy. Marc Lévy, c'est un des auteurs que j'ai beaucoup lu aussi, que j'apprécie. J'aime bien la tonalité, j'aime bien le style, beaucoup de sensibilité, donc c'est pour ça que j'aime. Je remercie au passage Tanguy. Ma mère, mon grâce à lui, je vais aller voir Stromae. Donc, merci Tanguy, très sympa. Et donc, pour moi, toutes les conditions s'est réunies pour que ça soit un véritable moment de bonheur pour moi, que je partagerai avec mon épouse, puisqu'elle va venir avec moi. Et je veux vous donner une petite phrase là, que j'ai relue il n'y a pas longtemps de Le Corbusier, un architecte que vous connaissez tous, qui a dit sur New York: des centaines de fois, j'ai pensé que New York est une catastrophe, et une cinquantaine de fois, c'est une magnifique catastrophe.
C'est ce que dit Marc Lévy un peu dans l'interview. On aime New York et on déteste New York. Absolument. C'est exactement. Donc, au plaisir de vous rencontrer tous bientôt. Oui, alors ce salon et puis d'autres salons. Et c'est vrai que pour avoir fait avec 8 auteurs Mons, cette symbiose entre vous tous, c'est juste extraordinaire, quoi. Bon, Caroline, toi, tu ne vas pas très loin. Tu vas prendre le métro pour nous rejoindre. Oui, mais moi, je veux témoigner. Je fais partie de celle qui a participé à la première édition. Et je veux évidemment dire ce que tout le monde sait, mais que c'est grâce à toi et que tu as, dès l'année dernière, insufflé une énergie dingue. On a eu cette expérience qui était quand même un petit peu folle aussi l'année dernière. En plein Covid avec nos masques. Voilà, et il faut souligner la beauté du lieu où on va se réunir, ce club qui a beaucoup de charme et qui est aussi un lieu culturel qui met en valeur les auteurs et tu nous traites vraiment très très bien. Et donc voilà, donc déjà je peux rassurer tout le monde en vous disant que c'est une expérience formidable. Et moi, c'était ma première signature de livre. Et alors là, j'ai été complètement conquise alors, je ne peux pas faire tellement de salons ici à New York, il n'y en a pas tant que ça, mais le plaisir de discuter avec des lecteurs et des futurs lecteurs et des auteurs, et tout dans la bienveillance et dans la curiosité, dans l'énergie positive. C'est un moment qui ne se refuse pas, et moi, j'avoue que je n'ai pas trop de kilomètres à faire. Super. Il faut savoir, c'est vrai que c'est un club où on ne rentre pas, si on n'est pas membre ou si on n'est pas invité par un membre, et c'est un club où on ne dîne pas non plus si on est, quand vous êtes invité par un membre, il ne faut même pas payer votre place, quoi. C'est un club extrêmement privé où il faut être parrainé par 2 personnes du club avec un dossier comme ça à remplir. Donc voilà, j'aime bien l'expérience de se dire qu'on y va et qu'on va amener la littérature francophone. Une grande chance. C'est une chance. C'est sympa. Nathalie, pourquoi comment refuser? Comment refuser? D'abord, moi, je ne suis pas loin parce que j'habite en Floride aussi. Mais surtout, vraiment, ce qui me vient en tête et dans le cœur tout de suite, c'est juste pour rendre hommage à ta belle énergie. Parce que c'est un projet tellement merveilleux, magnifique. Tu mets les autres à l'honneur alors que toi-même, tu es autrice. Et comment te refuser, quoi? Donc, ne serait-ce que pour toi, c'est évident que j'ai dit oui. Alors, c'est gentil. Donc, du coup, vous allez peut-être tous finir mon 3e roman. Ça va peut-être m'aider. Merci Nathalie. Sandrine Jeanne, qui a rejoint d'ailleurs le réseau il y a très très peu de temps, il y a à peine un petit mois. Alors voilà, un petit saut de puce entre Miami et New York, tu avais envie de le faire, je crois. Hein. En fait, tout ce qui a été dit, je le partage à 100%. Et surtout, tu nous permets, parce qu'un écrivain sans lecteur et sans d'autres écrivains, on ne va pas rentrer dans les auteurs féminins, masculins, etc., n'existe pas. Et puis New York, bon, au-delà du fait que j'avais besoin de vérifier 2 ou 3 trucs par rapport à la Statue de la Liberté, mais bon, c'est pas grave. Et surtout, c'est une ville où on raconte des histoires. C'est une ville qui se prête à ça. Vraiment, marcher dans New York, c'est Céline qui disait la ville debout. Je voudrais vérifier ça aussi. C'est une ville qui a une énergie dingue. Et quand on écrit, on a besoin de ça. Et c'est ce qu'on transmet aux autres. Donc, ça se refuse pas. C'est une ville très inspirante. D'ailleurs, j'avais écrit mon 2e roman dans les métros. J'écrivais le matin, le soir, parce que effectivement, comme tu dis, c'est une ville extrêmement inspirante. Alors, toutes les villes, enfin moi, je suis quelqu'un de la ville, parce que je trouve que la ville t'inspire énormément et foisonne de multitudes d'idées, mais c'est vrai que New York, il se passe tout le temps, il y a toujours quelqu'un qui chante, toujours quelqu'un qui parle, il y a toujours, voilà, il y a un rapport aux autres qui est assez magique. Et Miami a ça. Et Anna le sait. Miami a ça d'une certaine façon. Il faut se lever tôt. La diversité. Bien sûr. Voilà, New York, on aime ou on déteste. Miami, c'est pareil. Transition avec notre Floridienne de Miami qui adore sa ville, Anna. Donc, Anna, alors moi, je suis une Miamienne convaincue, mais comme disait mon père, je vous suivrai jusque dans vos folies. Donc, Sandrine. On y revient. Exactement.
comment te résister et comment ne pas rendre l'appareil aux New-Yorkais qui sont venus jusqu'à nous en les rejoignant jusque dans ce magnifique lieu. Donc je me réjouis. Malheureusement, je pensais venir l'année dernière et j'ai eu un contretemps de dernière minute. Donc vraiment, je me réjouis de vous rejoindre cette année. Et voilà, c'est un très, très grand plaisir et je ne fais que confirmer toute la belle énergie que tu mets dans tout ça. Et, grâce à vous tous, hein, c'est vous qui me l'insufflez tous les matins. Alors, Sophie, c'est la plus dingue, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Sophie, à chaque fois qu'elle organise quelque chose, même un marché d'une journée à Miami, Sophie, elle prend son avion à Marseille, Paris, Miami. Et voilà, elle vient pour 2 jours, 3 jours. Elle est complètement dingue et j'adore ça, Sophie. Donc, bien évidemment, te voilà de nouveau cette année, parce que tu étais là l'année dernière également. Et oui, et à chaque fois, c'est un vrai plaisir. Alors, je fais aussi des salons, mais là, c'est vrai que les événements que tu organises ont une saveur un peu différente. Et oh, si, quand même. Et du coup, c'est un vrai plaisir de venir. Et là, je vais venir aussi avec mes fils. Et quand je leur ai dit on va à New York, ils m'ont dit ah ben oui, tout de suite. Génial. Génial. Alors, donc, Peggy, c'était perdu. J'ai retrouvé le Zoom. On t'a retrouvé. Donc Peggy est née en Martinique. Peggy vit en Martinique après avoir été sur les places de marché londoniennes. Elle a tout abandonné pour une autre vie. Alors Peggy, tu vas nous faire les 2 réponses aux deux questions. D'abord, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? C'est la première chose. Et la deuxième chose, pourquoi aujourd'hui tu nous rejoins à New York? Alors, ce qui m'a poussée à écrire, on va dire que j'ai un parcours un peu inhabituel avec l'écriture, puisqu'en fait, c'est mon intuition qui m'a poussée à écrire. Je travaille beaucoup avec l'intuition. C'est un peu la pierre angulaire de mon travail de coaching, hein, puisque je fais du coaching intuitif, du coaching en développement personnel, mais avec cette couleur intuitive. J'ai commencé à avoir de mon intuition des messages au sujet de l'écriture, et c'est comme ça que ça a commencé. Bien sûr, avec beaucoup de résistance au départ, puisque je n'ai pas un parcours littéraire, j'ai un parcours scientifique plutôt. Et puis, je finis par m'y ouvrir, et puis j'ai fait un cours d'écriture intuitive, et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, voilà. Donc, c'est vraiment... c'est mon intuition qui m'a poussée, parce que je crois vraiment qu'il y avait un appel plus haut à ce que j'écrive et que je partage des choses avec les gens en dépit de mes résistances. Voilà, c'était vraiment pour partager un message d'amour, d'acceptation de soi, etc. Deuxième question. Deuxième question, on y va, je n'ai pas le temps de réagir. Deuxième question, pourquoi nous rejoins-tu à New York? Désolée, je me dis, je suis à la bourre, il faut que j'aille vite, mais en fait, non, vas-y, on prend notre temps. Alors, deuxième question. Alors, je la repose. Oui. Ah, mais Peggy, cet après-midi, je ne sais pas dans quel autre monde, mais voilà. Oui, non, mais aujourd'hui, je suis à l'ouest. Non, clairement. Alors, Peggy, pourquoi tu as eu envie de nous rejoindre à New York? En fait, c'est pour commencer à incarner le style de vie dont je rêve. À la base, c'est ça. C'est-à-dire que quand je me connecte à mon cœur, comment j'ai envie que ma vie évolue, change, et je vois des voyages. J'adore voyager et j'aime voyager pour du tourisme, et j'aime aussi voyager pour que ce soit des conférences ou des événements. C'est le style de vie, et je me suis dit, il faut que je commence petit à petit à incarner ce que je désire. Et j'ai eu l'opportunité justement, et j'ai l'opportunité avec ce salon de le faire, c'était de commencer à voyager pour parler de mes livres. Et donc, j'ai sauté sur l'opportunité, d'autant plus que je ne connais pas du tout New York et que ce sera une première. Donc, et puis, bien sûr, je check avec mon intuition, et mon intuition m'a poussée à m'ouvrir à ça, puisque je ne vois pas encore tous les cadeaux que je vais recevoir. Bien sûr, les rencontres, les discussions, pardon, je perds mon oreillette, les rencontres, les discussions, les cadeaux, mais qui sait d'autres qui pourraient en ressortir de ce voyage. Donc, pour moi, c'est une aventure. C'est une aventure humaine, mais c'est aussi une aventure intérieure, parce que qui sait ce que le cœur ressentira, ce que le cœur voudra partager, ce vers quoi je vais être attirée. Mais je pense qu'il va y avoir, pour moi, un changement intérieur avec ce voyage.
En tout cas, c'est ce que je ressens. En tout cas, un changement de température, c'est sûr. Donc, les bonnets, les manteaux, les gants. Bon, pour l'instant, il fait encore assez doux. Mais là, aujourd'hui, voilà, depuis ce début de semaine, on a le froid new-yorkais, soleil éblouissant, magnifique, ciel bleu. Mais par contre, il faut mettre une petite laine. Merci à vous d'avoir été là. Donc, vous avez découvert aujourd'hui 14 des 28 auteurs qui seront présents le 22 novembre de 3h à 7h au National Art Club. Et puis, je partage avec vous quand même nos petits rendez-vous à nous, très, très privés. On aura un petit déjeuner entre nous, les auteurs, le matin, chez Au Cabanon, ce restaurant français où on aime bien tous se réunir. Et puis, le soir, et bien, après, quand tout le monde sera parti, on fermera les portes et on va dîner entre auteurs. Donc, voilà, on reste dans cette magie incroyable du réseau que j'aime et qui me prend tout mon temps, mais que j'adore. Et c'est grâce à vous aussi, donc merci. Alors, juste 2 petits mots avant de quitter cette émission. Lundi prochain, donc le 14 novembre, il y a un petit événement donc, à Miami, il y a une rencontre littéraire avec 5 d'entre nous, et dont 3 qui sont là, puisque c'est Tanguy Anna et Sandrine Jade, donc plus 2 autres auteurs. On sera là donc sur Lincoln Road, pour ceux qui connaissent un peu Miami, ça c'est le facteur. Et c'est là, Lincoln Road, c'est la rue la plus agréable pour moi de Miami, c'est la rue piétonne, la longue rue piétonne. Donc on sera là en terrasse avec un grand parasol, à boire et à manger, et puis on vous attend. Merci à tous d'avoir été là. C'était un